Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où vous aurez deux choix. Ça sera j'espère pas faire une vidéo trop longue. Vous aurez deux choix concernant des énergies parce qu'on m'a demandé de faire cette vidéo. Il y a des gens qui ont besoin de changer d'énergie. Euh, alors, je vais vous donner deux choix. Je vous demande de prendre ce qui résonne en vous et de laisser, si cela ne vous parle pas ou ne résonne pas en vous, ça veut dire que vous n'avez pas de message pour vous euh, en ce moment. Voilà. Je vous demande aussi, si c'est possible, de liker, de me faire aussi des commentaires, de me laisser vos commentaires, aussi de me laisser peut-être qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme tirage, qu'est-ce qui vous intéresserait. Tout ça, ça reste général, d'accord? Et vraiment, je vous demande de faire le vide autour de vous, de vraiment prendre ce qui résonne et vraiment de ne pas prendre ce qui n'est pas pour vous. D'accord? Alors voilà, j'ai deux choix. Alors, le premier choix, c'est la pierre de lune. Et le deuxième choix, c'est la tour maline noire. Voilà, c'est le choix entre deux pierres. Je vais vous laisser faire le vide pour vous, de vous poser, de respirer calmement, de faire le vide et de faire votre choix. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, je vais me canaliser. Alors, on me dit, on me montre un personnage qui monte des escaliers, qui essaye de monter des escaliers dont les marches sont assez grandes et que il essaye vraiment de grimper et qu'à un moment donné, c'est comme s'il n'y a plus d'escalier puis qu'il retombe. Euh, Il y a des personnes ici qui ont des énergies qui essayent de sortir voilà, de la tête de l'eau, mais qui n'y arrivent pas. Euh, il y a des personnes qui ont besoin d'être seules, qui ont besoin de puiser à l'intérieur d'eux-mêmes, vraiment. Et des personnes qui sont un peu coincées au niveau du plexus solaire. Des personnes qui ont de la peine à se reconnecter avec leur, leur, leur foi intérieure, comme on dit. Il y a besoin de changement, il y a besoin de... Ce que vous viviez avant, ça ne vous intéresse plus, comme on dit. Il y a vraiment des personnes qui ont des énergies assez... qui essayent vraiment de remonter la pente, mais qui n'y arrivent pas. C'est incroyable parce que je vois c'est vraiment ce monsieur s'accrocher et redescendre. Euh, ouais, ils sont dans un tourbillon de la vie. Ils ne savent plus du tout quoi faire ni penser. C'est des personnes qui sont assez basses, hein, qui sont vraiment, qu'on a vraiment marre. Je ressens vraiment ce... Mais c'est comme s'ils portaient tous les malheurs du monde sur les épaules, mais ça bloque au niveau du plexus solaire. Je vais voir un peu les énergies de ces personnes-là avec l'oracle de Gaïa. C'est un oracle qui me parle énormément. Qu'est-ce que ces personnes ont besoin? Qu'est-ce que ces personnes ressentent? Pour moi, je ressens comme si c'était un vide à l'intérieur. Ouais. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Il y a des personnes qui n'ont plus la foi, qui ne croient plus à rien. Euh, il y a des personnes qui ont besoin de lâcher prise sur une situation. Euh,
ils ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes. Ouais, vraiment. Ouais, je le ressens très fort. Il y a un besoin de reconnexion avec soi-même. Hein. Ouais, des émotions passées refont surface. Vous voyez, c'est des choses. Moi, je pense qu'on doit vraiment lâcher prise sur une situation qui s'est passée et on n'y arrive pas. Et on essaye de monter, mais on redescend direct. Et on se voit vraiment descendre. Hein. Ces personnes-là, elles sont à cran parce que j'ai les nerfs, puis au niveau du plexus solaire, je sens que ça bloque. Ça bloque parce qu'il n'y a plus il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... C'est des gens qui n'arrivent pas à sortir ce qu'ils ont en eux. Et on leur demande vraiment d'aller au fond d'eux-mêmes, de puiser des choses. Ouais, illusion, autocritique, distorsion. C'est vraiment des gens qui sont durs avec eux-mêmes, qui sont... Ouais, mais je suis nulle, ouais, mais moi je sers à rien, ouais, mais... Ouais, moi je vois vraiment ça, mais c'est... Il faut vraiment, il faut vraiment arriver à débloquer tout ça, à surtout communiquer, parce que c'est des personnes qui ont besoin peut-être qui sont dans la solitude, des personnes aussi qui se font des châteaux en Espagne, comme on peut dire, euh, des personnes qui ne savent plus du tout où ils en sont, et c'est des personnes aussi influençables, qu'on me dit, des personnes très influençables qui savent, qui tombent sur des personnes qui, ces personnes-là, elles arrivent un petit peu, vous voyez, à vous embobiner, parce que vous avez plus de confiance et vous êtes vraiment bas et il y a vraiment quelque chose que vous avez vécu dans le passé de très lourd. C'est pour ça que j'ai comme si j'ai un poids sur les épaules et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Vous n'arrivez pas à sortir ces émotions-là. Donc, il y a des personnes, voilà, ça reste général, j'ai trop de cartes. Ça reste général, hein, mais il y a des personnes je pense, qui ne s'acceptent plus du tout. Voyez, qui pensent que du mal d'eux, qui se dévalorisent. Alors ça, c'est surtout, faut surtout pas faire ça. Il faut remonter la pente, mais je sais bien que c'est pas facile parce que c'est vraiment quelque chose de lourd qui est arrivé dans le passé. Des émotions, moi je vois comme une perte. Comme une perte. J'avais trop de cartes. C'est comme si on avait perdu, ben, j'en ai deux. On dit l'arbre de vie. Créativité, destinée, magie et libération. Rompre un attachement néfaste. Vous voyez, c'est vraiment, il y a quelque chose du passé et on vous demande vraiment de libérer cette souffrance, de sortir de cette souffrance. Et moi, je sens vraiment un poids ici au niveau du plexus solaire, un poids aussi au niveau du cœur. Et on vous demande mais d'être créative parce que vous n'êtes pas... vous n'êtes pas mauvais, vous n'êtes pas... il faut arrêter de vous critiquer ou de penser que vous êtes bon à rien. Euh, vous avez l'arbre de vie, vous avez tout le potentiel pour remonter ces marches, justement. Mais il faut vous libérer de ce poids. Là, j'ai trop de cartes, je suis désolée. Il me faut une carte, mais pas 15, s'il vous plaît. Ouais, c'est vraiment des... Alors, ça ne veut pas parler à tout le monde. Mais là, il y a des gens qui ont vécu quelque chose de très fort au niveau du passé, mais vraiment qui a touché l'émotionnel, vraiment bien profond. Voilà, mystère, magie et moi. Ressortez vraiment ce que vous avez en vous, parce que vraiment c'est important. Il faut vous libérer pour pouvoir passer à cette étape. Pour être bien, il faut vous libérer de ce poids. C'est important. Parce que pour moi, il y a vraiment un manque de communication et moi, je sens qu'il y a des personnes qui sont vraiment bloquées au niveau du plexus solaire. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune, s'il vous plaît?
Est-ce qu'il y a encore des messages pour ceux qui ont choisi la pierre de lune? Ouais. On me montre vraiment une personne qui est recroquevillée, qui est chez elle, qui est triste, qui ne s'aime pas, qui est presque à limite de se dire, ben tiens, c'est quand même bien fait ce qui m'arrive, vous voyez? Alors que non. Alors surtout pas. Vraiment lâcher prise sur ce passé qui vous prend toute votre énergie. Demandez à l'univers ou à vos anges de vous guérir ou de vous amener ce qui est bon pour vous. Alors là, je crois que j'ai plus de messages. Ok. Donc voilà un petit peu ce que je ressens par rapport à ça. Je vais demander maintenant comment je pourrais dire ça. Je vais demander qu'est-ce que vous avez besoin, de quoi vous avez besoin pour guérir. De quoi avez-vous besoin pour guérir? Personnes qui ont choisi la pierre de lune, s'il vous plaît, de quoi ont-ils besoin pour remonter, s'il vous plaît? De quoi ont-ils besoin pour remonter la pente, s'il vous plaît? Un conseil pour les gens qui ont choisi la pierre de lune, s'il vous plaît. De quoi ont-ils besoin, ces gens-là? L'archange Raphaël, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver la santé. Parce que je pense que vous êtes bien abîmé vraiment au niveau physique. Ça vous touche le physique. Vous êtes un puissant travailleur de lumière. Il est porteur de grands bienfaits. Donc là vraiment, mais croyez en vous. Croyez en vous. Vous allez vous sortir de là. Il y a la lumière de l'espoir, moi je pense. Demandez à l'archange Raphaël de soigner vos blessures du passé, de ne plus avoir mal, d'être mieux, de remonter vos énergies. Demandez-lui de l'aide. Vous avez une vidéo sur YouTube aussi concernant les demandes pour l'archange Raphaël. Vous avez aussi 2-3 témoignages. Moi, j'avais trouvé super intéressant. Et puis, la façon de demander, la façon d'après où vous êtes mal ou comme ça. Essayez d'aller voir sur YouTube concernant les guérisons de l'archange Raphaël. Et voilà ce que je retourne, c'est incroyable. Chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Et voyez, je l'ai dit. Et la deuxième carte qui s'est retournée, c'est « Avez-vous demandé l'aide de vos anges ?» C'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc là, je sens vraiment qu'il y a un problème au niveau du plexus solaire. Et avez-vous demandé l'aide de vos anges? Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Je pense que là, je vais aussi m'arrêter, parce que je ne vais pas faire des grandes vidéos. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il faut vraiment que vous ayez confiance que si vous ne demandez pas, vous ne recevez pas. Si vous demandez, vous recevez. Demandez toujours en étant dans la positivité. Ne demandez rien. Je ne sais pas, moi, par exemple, je vais vous donner un exemple qui est gros comme une maison. Alors, je souhaiterais que cela arrive, mais je pense que ça ne viendra pas. Voyez. Alors là, c'est clair que ça ne viendra pas parce que vous avez envoyé là-haut quelque chose de négatif. Alors, soyez toujours positif dans vos demandes. Remerciez toujours à la fin d'avoir été écouté, d'avoir été entendu. Et vous verrez, hein, ça fait des miracles. Mais vraiment, vraiment... Alors, est-ce qu'il y a un conseil encore avec les archanges, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un conseil pour vous qui avez choisi la pierre de lune? Alors, est-ce qu'il
qu'il y a un conseil, s'il vous plaît, concernant les gens qui ont choisi la pierre de lune pour se sortir de cette situation, s'il vous plaît. Bilan de vie. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Voyez? C'est incroyable. Et la compassion. La compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la compassion. D'accord? Et ici, on dit, soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Écoutez vraiment votre cœur, écoutez ce qu'il veut, ce qu'il a envie de vous dire. Ayez de la compassion et de l'amour pour vous et faites un bilan de ce que vous ne voulez plus de votre vie. D'accord? Et demandez après, n'hésitez pas à demander là-haut pour être entendu. Ça joue. Alors, un dernier petit conseil pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, s'il vous plaît. Je demande aux anges un dernier conseil pour l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, encore une fois, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune, restez positif, positive ou positive. Demandez les choses, mais ne demandez pas si vous ne... Il faut que ça vienne du cœur, il faut que ça vienne de vous. D'accord? Ayez de la compassion pour vous, pour les autres. Restez à l'écoute de votre cœur, de ce que vous voulez vraiment et de ce que vous ne voulez plus. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a parlé ou si vous êtes reconnu dans cette situation. Je vous dis un grand merci et à bientôt. Voilà, alors on va prendre le deuxième choix. Le deuxième choix, c'est la tourmaline noire. Donc je vais me canaliser. Alors là, c'est rigolo parce que on me montre une image d'une fleur où c'est un bouton et tout d'un coup ça fait pouf. C'est comme si elle sort. Il y a des personnes qui sont en train de renaître. Il y a des personnes qui sont en train de revivre, de réaliser tout ce qui les entoure, de toute la beauté qu'il y a autour. Il y a des personnes qui ont été pendant longtemps, je pense très longtemps, attachées à un quotidien, à une vision de la vie, et tout d'un coup, c'est comme s'ils étaient dans le brouillard pendant beaucoup de temps, et puis qu'ils se réveillent, et puis qu'ils se disent « Waouh, mais là c'est beau, waouh, mais là je peux faire ça, ah, mais là je peux aller là, bah tiens, j'ai envie d'aller visiter comme cet endroit-là. » Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, c'est comme si, c'est vraiment un bouton, mais alors on me montre vraiment, c'est quelque chose qui pousse, puis tout d'un coup ça fait paf, comme ça. C'est c'est rigolo, c'est rigolo. C'est une énergie où on réalise la chance qu'on a, où on réalise, il y a des personnes qui réalisent vraiment, mais peut-être que c'est aussi des personnes qui ont été dans de la négativité pendant très longtemps, puis tout d'un coup, ben, pouf, elles se sont réveillées et elles ont pu sentir, goûter à des choses complètement différentes, à un mode de vie aussi différent. Il y a des gens qui sont revenus à leur vraie valeur. Oui, c'est ça que j'entends. Il y a des gens qui sont revenus à leur vraie valeur. Alors, on va voir
C'est incroyable cette image que j'ai de ce bouton qui... C'est incroyable. Alors, pour ceux qui ont choisi la tourmaline noire, hein, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Ils ont retrouvé une joie de vivre, ces gens-là. Une joie de vivre qu'ils n'avaient pas connue depuis très longtemps. Peut-être une naissance ou quelque chose de... Ouais, mais quelque chose de beau, quoi, franchement. Puis c'est des gens qui s'émerveillent maintenant de tout. Alors, il y a de nouveau des émotions, vous voyez, j'ai beau remuer, remuer. Il y a de nouveau les émotions du passé qui refont surface. Alors, peut-être des bons souvenirs, hein, puis pas que des mauvais. Peut-être des émotions passées refont surface, peut-être à ce que vous avez vécu avant, où vous avez eu du plaisir, où vous vous êtes amusé, et tout d'un coup, il y a eu une période où il n'y avait plus rien, et tout d'un coup, ça revient. Ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai cette image de bouton de fleurs qui s'ouvre, mais alors elle ne s'ouvre pas, alors comme ça, vous voyez, ça fait vraiment le tac. C'est vraiment instantané, voilà. Ça prend pas le temps de fleurir, ça s'ouvre direct, quoi. C'est un truc, c'est incroyable. Ouais. Révélation, perspicacité, découverte. Donc moi, je pense vraiment que vous êtes en train de redécouvrir une facette de vous-même et cette facette-là, elle vous plaît vraiment, quoi. Vous kiffez vraiment ce que vous êtes au fond de vous-même. Vous allez au fond des choses, au bout des choses, et puis, allez, vas-y, moi je m'éclate, je m'en fous, j'y vais. C'est fou, hein. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de se redécouvrir et qui aiment ce qu'ils sont en train de découvrir au fond d'eux, qu'ils aiment les plaisirs simples de la vie. Alors, hop là, celle-là, elle a voulu se retourner, donc je la prends quand même. Mariage de l'esprit et de la matière. Il y a des gens qui ont su visualiser ce qu'ils avaient envie d'avoir dans leur vie et ça s'est réalisé dans la matière. Et ici, on a l'améthyste, transformation, certitude, confiance, mais c'est magnifique. Il y a des personnes ici qui ont su se redécouvrir, qui ont su reprendre confiance en eux, qui ont su vraiment visualiser ce qu'ils avaient envie et que ça s'est vraiment concrétisé dans la matière. C'est magnifique, c'est un très beau tirage. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Intuition, les murmures silencieux du cœur. Vous avez su écouter votre cœur. Vous avez su reprendre confiance. Vous avez su visualiser ce que vous vouliez et ça s'est transformé. Et ça a fait une révélation par rapport à ce que vous avez peut-être pu vivre dans le passé. C'est un magnifique tirage. Moi, je pense que je ne vais même pas continuer là-dessus parce que tout a été dit. Puis ça revient vraiment dans un truc. Je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Alors, de quoi ont besoin les personnes qui ont choisi la tourmaline noire? C'est vraiment de magnifiques énergies, vraiment, 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 c'est un truc de fou. Je sens vraiment et je sens aussi au niveau de la gorge, de la communication, je ressens qu'il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de... On découvre plein de choses avec les yeux, on découvre plein de choses aussi en parlant, en disant les choses, en disant ce qu'on aimerait dans la vie et que ça arrive réellement, c'est magnifique. Alors, un message s'il vous plaît pour ceux qui ont choisi la tourmaline noire, s'il vous plaît. Un message. Je vous demande une carte, pas 36 000 s'il vous plaît. Ah. Le lâcher-prise. Travaillez avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Il y a des personnes ici qui ont su ce qui est réellement le lâcher-prise. Et moi, je dis un grand bravo parce que le lâcher-prise, c'est quelque chose qui est tout sauf facile. Et une fois qu'on y arrive, on a un bien pas possible. Voilà. D'où la confiance en soi. Il y a des personnes ici qui ont su lâcher prise sur leur passé, sur ce qu'ils ont pu vivre.
qui ont accepté les choses et qui se sont dit, ben voilà, parce que rien n'arrive par hasard, on vous met vraiment... alors, parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Il y a peut-être eu du pardon, dans le lâcher-prise, on a su peut-être se pardonner, on a su peut-être... peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des choses aussi pas faciles dans leur enfance et qui sont vraiment dans le lâcher-prise et qui ont pu pardonner. Ça, c'est aussi des messages qu'on peut vous donner. Protégez-vous. Protégez-vous des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Donc, voilà. Et ici, on nous dit, purifiez-vous. Demandez aux anges de libérer toute énergie toxique que vous avez pu absorber. Et ça, je pense que vous y êtes très, très bien arrivé. Alors, essayez quand même de vous purifier. Demandez à ce que tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, ce n'est que du passé maintenant. Vous avez su lâcher prise. Vous protéger des énergies qui peuvent être négatives. Ça peut être aussi des personnes. Hein. Est-ce qu'il y a encore un message? Et visualisez le succès. C'est ce que je vous dis. Voyez-vous sortir vainqueur de la situation présente et partez confiant en son issue positive. Donc voilà, vous pouvez avoir confiance en vous. Visualisez ce que vous avez envie. Et ça, je pense que les gens l'ont compris. Ceux qui ont choisi la tourmaline noire, c'est des gens qui ont su faire le lâcher prise. C'est des gens qui ont su garder la foi. Alors, encore un conseil venant des archanges pour les gens. La tourmaline noire, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont su reprendre confiance, qui ont su vraiment revivre de nouveau, voilà, qui sont sortis du passé, de cette négativité, de ces énergies toxiques. C'est juste merveilleux. Moi, je vous dis bravo, un grand bravo. C'est un très beau tirage, vraiment. On finit en beauté, là. Alors, un petit message pour les gens qui ont choisi la tourmaline noire par rapport à ces énergies de lâcher prise, par rapport à la confiance qu'ils ont pu regagner en eux. Je vous demande une carte, s'il vous plaît, et on vous dit déployez vos ailes. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Donc, c'est juste magnifique, voyez, c'est juste magnifique. Parce que là, voyez, on vous dit que vous pouvez avoir vraiment confiance et que vous pouvez y aller vraiment en toute sécurité dans ce que vous voulez dans la vie, dans vos choix, dans vos décisions. On vous dit vraiment que vous êtes prêt et que c'est le moment pour vous de déployer vos ailes. Donc là, c'est vraiment un message magnifique. On va terminer avec un message encore de guérison, transformation. Qu'est-ce que les anges ont encore envie de vous dire par rapport à tout ça? Quel est le conseil? Quel est le conseil pour vous? Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà, restez vraiment toujours dans l'abondance, restez positif ou positive. Ça a été un message qui était très fort. Je suis super contente de ce tirage. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Mettez-moi un commentaire pour ceux qui ont choisi la tourmaline noire. Moi, je vais vous laisser. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous, prenez soin de vous, c'est important.